Bonjour, je suis enchantée de vous présenter mon premier livre, un livre ovni, pas classique et pas non plus un ouvrage de développement personnel. Il aborde l'éloquence sous un nouvel angle, comment oser porter sa parole avec plaisir et puissance et être à sa juste place. Ce qui a plu à Thierry Billard, c'est ma personnalité haute en couleurs et ma façon singulière de communiquer. Il m'a présenté Olivia Caram, qui essaye d'ordonner un peu tout ça. Ce livre s'adresse à tout le monde, à tous les âges de la vie, de l'enfance à la vieillesse, pour affirmer le pouvoir de la parole, pour porter nos idées, nos valeurs haut et fort. En fonction de nos attentes, notre vie est ponctuée d'étapes, de moments majeurs dans la construction de notre identité. Et c'est là que ma parole propose des clés pour aller puiser au fond de soi et faire émerger la force qui est en nous. En fait, il faut redécouvrir ce qui nous fait vibrer, refuser les contraintes pour dépasser nos blocages. Il y sera question de respiration, bien évidemment, de posture, de verticalité, car je pense qu'ils sont la base et la matière première pour une éloquence réussie. Pour comprendre mieux ce qui vous attend dans ce livre, je dois vous expliquer qui je suis. Enfant de la Balle, mes parents étaient directeurs du Centre culturel du Marais. J'ai grandi dans un milieu artistique qui m'a permis de faire d'étonnantes rencontres à travers le monde. Très tôt, je me suis confrontée à l'autre, à ses différences, et j'en ai fait une force. Alors que petite, j'étais timide. Non, mais vraiment, je vous assure, j'étais timide. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il faut se débarrasser des étiquettes qu'on nous colle à la peau. On peut faire autrement en les transformant en de véritables atouts. Bon, alors revenons sur mon parcours. Après un diplôme à l'École nationale des beaux-arts avec Christian Boltanski, j'ai créé ma compagnie théâtrale, un théâtre visuel engagé sans aucune parole. Ensuite, je suis devenue l'identité vocale d'une chaîne de télé, France O. Dans l'ombre, derrière le micro, une voix au service des mots, l'ombre, la lumière. Et tout d'un coup, comme un déclic qui s'est imposé à moi, j'ai eu le désir d'accompagner tout individu à prendre la parole. Et c'est passionnant. J'ai la chance d'accompagner aussi bien des journalistes, des artistes, mais aussi des députés à l'Assemblée nationale. Parce que prendre la parole dans l'hémicycle avec les réfractaires, c'est pas un exercice facile. J'ai fait un tour aussi à HEC pour me sentir plus légitime et apprendre plein d'outils que j'utilise rarement, il faut dire. Enfin, je suis professeure à la fac Paris-Saclay. J'y ai créé le lab oratoire, le savoir-être. Ce sont des ateliers pratiques autour de la voix et de la posture, autres que les concours d'éloquence et des joutes oratoires qui existent déjà. En fait, dans ce livre, il est question de redonner confiance à tous ceux qui n'osent pas parler, qui ont peur qu'on les juge, les timides, ceux qui rougissent, qui ont le cœur qui palpite, les mains moites et qui ne savent pas, ou plus, comment y arriver. Parce qu'ils ont rencontré des difficultés sur leur parcours, des traumatismes, petits ou plus graves. Alors le travail consiste à aller chercher ce qui est enfoui sous ces plaques de protection, ces plaques de tectonique, comme je les appelle, pour faire émerger la pépite qui est en nous. Oui, ce diamant brut qui ne demande qu'à accomplir des merveilles. Ce qui est intéressant, c'est que si on ouvre le livre à n'importe quelle page, on peut toujours y trouver une réponse, une réflexion, un exercice ou même une situation qui fera écho à nos problématiques et qui sera utile à sa prise de parole. Oui, tout le monde, enfants, ados, jeunes filles, boulangers, managers, politiciens, chefs d'orchestre, tout le monde a le droit au plaisir de parler et de communiquer. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de plonger dans mon livre et que l'on aura l'occasion surtout de se rencontrer en vrai prochainement. Au fait, et vous en êtes où de votre éloquence ?